Bonjour, aujourd'hui on va passer de salle en salle, se faire recycler et surtout pas manger de gâteau dans Portal The Board Game. Bien sûr, ici on parle du jeu de société. Le gameplay est simpliste par rapport à l'original, mais il y a quand même bien de quoi se gratter les méninges. Vous allez gérer une petite équipe de sujets de test qui vont courir à travers Aperture Lab à la recherche de gâteaux. Vous pouvez les déplacer et c'est à peu près tout. Ils vont juste prendre les parts de gâteaux qui traînent et leur ami, le cube compagnon. Car oui, dans ce jeu, il y a du gâteau. Quand vous avez bien fait courir vos bonhommes, vous pourrez prendre en main GLaDOS et recycler une des pièces du côté fin du plateau. Si vous possédez la majorité des sujets se trouvant dans cette pièce, vous obtiendrez des bonus qui apparaîtront côté début. Ça pourrait être des nouveaux sujets de test. Bon, on sait pas trop si on les fait pousser, si on les trouve dans la rue, si c'est des robots. On va pas spoiler quoi que ce soit. Ça peut être des parts de gâteau, et oui, des vrais. Bon bah, en plastique quand même, mais vrais pour de faux. Ou alors, on place le cube compagnon qui va distraire les sujets de test et les empêcher d'activer leur salle. Bah oui, parce que, oui, j'ai pas dit, mais avant que la salle se fasse recycler, les sujets de test l'activent. Ouais, je sais pas comment. Puis, on reprend la salle qu'on avait décidé de recycler du côté fin, et on la replace côté début, là où on veut. Bon, évidemment, il faut pas oublier de nettoyer toutes les crasses qui étaient dessus, quoi. On a donc un petit peu de liberté avec le placement de la salle, ce qui fait que le plateau va évoluer au fur et à mesure du temps, et se rallonger et se compacter selon les envies des joueurs. Oui, bon, là, ok, on fait mumuse avec les sujets de test, tout ça, mais pourquoi on fait ça, hein? Eh ben, pour avoir du gâteau. Celui qui en a le plus à la fin de la partie a gagné. Et la partie, bah, elle peut s'arrêter, mais à tout moment. La première manière pour que la partie s'arrête, c'est qu'un des joueurs n'ait plus aucun sujet de test. Alors soit il s'est fait ratiboiser, soit plus probablement, il s'est arrangé pour se suicider en masse parce qu'il savait qu'il avait le plus de gâteaux sur le plateau. Et oui, malgré ça, il aura quand même gagné. Il y a aussi des cartes qui donnent des actions spéciales, comme par exemple bouger une tourelle qui va tuer tous les sujets de test dans une des salles, bouger plus de bonhommes que ce dont il avait le droit, ou alors déplacer les bonhommes des autres. Et plein d'autres trucs évidemment. Et ces cartes invoquent aussi des personnages spéciaux, qui changent un petit peu les règles de la partie tant qu'elles sont visibles, et pas remplacées par une autre carte qui aura un autre personnage spécial. Du coup, certains de ces personnages auront la capacité de faire s'arrêter la partie selon des conditions spécifiques. Et ça s'arrête aussi si un des joueurs s'est fait incinérer tous ses gâteaux. Incinérer? Oui, il y a un élément de jeu énorme. L'incinérateur, c'est un trou dans la boîte de jeu où on jette nonchalamment tous les trucs qu'on va incinérer, soit avec des actions spéciales des cartes, soit par le biais des personnages qui sont à côté du plateau. Et une fois que c'est incinéré, bah, c'est perdu. Bref, c'est un jeu minimaliste, au design graphique qui ferait pâlir les meilleurs concepteurs de mobile device, mais avec un gameplay plutôt profond et des grosses surprises à réserver à ses adversaires, et surtout bah, des tas de clins d'œil pour les fans